Coucou à tous, on se retrouve pour faire le taroscope de juillet-août pour un signe que je vais prendre au hasard. Avant tout, je voulais à tous vous dire un grand merci. J'espère que vous allez tous bien. Et pour ceux qui passent par là, je voulais vous dire que j'ai fait une vidéo parce qu'il va y avoir des changements sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je l'explique. Il va y avoir surtout, alors je le dis vite fait ici, pour ceux qui sont intéressés, des affirmations positives. Alors j'ai commencé une première vidéo sur la santé et la guérison, donc n'hésitez pas à aller voir. Et la prochaine, je pense que ça sera pour rencontrer l'amour, pour ceux qui le souhaitent évidemment, dans leur vie. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ces changements et ce que je raconte parce que ça peut être très intéressant. Et pour tout de suite, nous allons faire un signe au hasard. Donc je vais mélanger les cartes comme ceci. Et bien voilà, il y en a un qui est tombé. Donc celui qui est tombé, c'est le Capricorne. Donc bienvenue à nos amis les Capricornes. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tout votre soutien, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Si vous passez par là que vous ne connaissez pas, ben, j'espère que ça vous plaira. Et si vous me connaissez, j'espère que vous continuerez à me suivre et à me soutenir. Un petit like, un petit commentaire, ça ne fait de mal à personne. Ça peut vraiment vous aider. Par contre, si vous mettez des commentaires pour me dire ça ne me parle pas, ça ne sert à rien parce que vous êtes dans une guidance générale ici. Voilà, je le dis. C'est pas parce que je ne veux pas de mauvaises critiques, ça n'a rien à voir. C'est parce que tout simplement, ça ne sert à rien. Voilà, vous n'êtes pas dans du privé ici. Vous êtes dans du général. Donc évidemment, on ne peut pas parler à tous les Capricornes du monde qui nous regardent parce qu'on est regardé dans le monde entier. On est regardé dans tous les pays. Voilà. Donc, tous les Capricornes ne vivent pas la même chose, évidemment, en même temps, au même moment, de la même manière, et perçu pareil. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va y aller tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Hop, je vais bien mettre voilà, ma carte comme ceci. Je vais tout d'abord vous faire un petit tableau, comme d'habitude, avec la triade. Allez, c'est parti. Hop. Allez, c'est parti pour nos amis les Capricornes. Donc, pour juillet, qui est bien entamé, et août, les 2 mois d'été, s'il vous plaît, bon, sachant qu'il y a septembre aussi, mais septembre, on fera une plus tard, on verra. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, eh ben, pour les Capricornes, s'il vous plaît, un petit tableau en 9 cartes. Bon, ben, les Capricornes, il y a des blocages, hein. Et malheureusement, ça me parle complètement parce que j'ai eu mon papa hier au téléphone et c'est un Capricorne. Allez, s'il vous plaît, les Capricornes. S'il vous plaît. Pour les Capricornes, on va faire un petit tableau en 9 cartes. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un retour. Voilà, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose peut-être, on va dire, où il y a des empêchements, où il y a des difficultés qui concernent peut-être un retour ou quelqu'un qui revient peut-être dans votre vie, ou concernant une période du passé, ou concernant quelqu'un du passé, ou une situation qui a eu lieu dans le passé. On nous parle d'un retour, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a la réussite. D'accord? Donc moi, je ne m'en fais pas pour vous. Même s'il y a des petits blocages, des petits empêchements, des petits ennuis, etc. Vous avez la réussite. Elle est quand même au centre. D'accord? Donc ça, c'est très important, mes amis, le Capricorne. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a autour. Ben, je vous le disais, hein, je vous parlais de blocage, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai vu cette carte qui est tombée. Voilà, on voit qu'on vous barre la route. Hein, vous avez des épines sur votre chemin. Voilà, ça, on le voit bien. Notamment, ça peut concerner des papiers, des dossiers à monter, ça peut concerner des démarches administratives, pourquoi pas. Et là, ça me parle complètement pour ce que je vous disais au tout début concernant quelqu'un de ma famille. Attention, parce que ça peut concerner aussi, on va dire, entre guillemets, la santé. D'accord? C'est possible qu'il y ait des petits ennuis de santé parce que justement, vous stressez beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous prenez la tête, hein, tout simplement. Voilà, par rapport à quelque chose qui fait son grand retour dans votre vie. Ouais, il y a des examens médicaux, hein, faites attention.
D'accord? Ok. Alors, ce que je vois là, c'est que, bon, il y a des examens médicaux pour, on va dire, la santé. Mais j'ai l'impression quand même que pour certains et certaines, enfin pour beaucoup d'entre vous, on va dire, il n'y a vraiment rien de grave. Parce qu'on me montre la réussite. D'accord? On me parle d'un voyage, d'être empêché peut-être de se déplacer ou d'avoir du mal à faire un voyage, un déplacement. On se pose des questions. Est-ce que je vais faire ce déplacement? Est-ce que je ne vais pas le faire? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien pour moi? Etc. etc. On me dit que vous êtes quelqu'un peut-être, alors, soit vous, soit il y a une personne près de vous qui est comme ça, cultivé, qui connaissait beaucoup de choses sur les lois, les administrations, vos droits, vos devoirs, etc. etc. Et vous allez vous poser des questions par rapport à ça. D'accord? Il y a peut-être même quelqu'un dans le lot, là, par rapport à ce qui se passe, donc par rapport, entre guillemets, à ce retour, qui va vous demander pardon. D'accord? Qui va peut-être s'excuser, peut-être vous avoir fait du mal, peut-être vous avoir mis des bâtons sur la route, dans vos roues, etc. etc. D'accord? Ça peut être pour certains, je le dis parce que je le vois et je le ressens, ça peut être un amour du passé qui revient. D'accord? C'est possible que ce soit quelqu'un que vous n'ayez pas vu depuis longtemps ou que vous n'ayez pas entendu parler de lui ou d'elle depuis longtemps. Et là, cette personne, bim, badaboum, elle fait son grand retour ou il fait son grand retour. D'accord? C'est peut-être quelqu'un d'origine étrangère ou c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. D'accord? Soit vous allez avoir du mal peut-être à aller le ou la voir, soit il ou elle va avoir du mal à se déplacer pour venir vous voir. Voilà. En tout cas, on voit beaucoup de doutes par rapport à cette situation, par rapport à cette, on va dire, ouais, à cette scène-là que j'ai devant les yeux. On voit que vous allez justement ouvrir les yeux et prendre conscience de certaines choses. D'accord? Mais vous allez le faire, j'ai l'impression, intelligemment. Vous n'allez pas vous lancer tête baissée, allez, on y va, corps et âme, et puis on verra bien ce qui se passe. Non, non, vous allez réfléchir, d'accord? Moi, je vois beaucoup de réflexions, je vois même des prises de tête, hein, des calculs, des... voilà, de toute façon, on le sait, les Capricornes, vous êtes très calculateurs, hein, vous n'êtes pas fonceurs. Attention, parce que ça risque de ramener du stress, des inquiétudes, et ça risque de vous, voilà, de vous créer quelques petits soucis, entre guillemets, de santé. Même si c'est pas très grave, mais je le vois quand même, d'accord? Donc faites attention, au final c'est pour avoir la réussite, donc pas de soucis. Allez, on continue. C'est quand même assez positif, donc c'est très bien. Mais encore une fois, vous savez que vous avez toujours le libre arbitre. Allez, on y va donc avec mon balai du tarot, c'est mon tarot facile que j'ai créé moi. On y va. Donc, vous allez vous poser une question. Voilà, n'importe quelle question. Toujours vous poser la question positivement, évidemment. Ça, vous le savez. Et puis, on va voir qu'est-ce que je vais vous répondre. On va voir si ça peut vous parler aussi, évidemment. Parce que ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes du monde entier, évidemment. Donc, c'est parti, on y va. Donc, on va aller voir la situation présente ici. Ensuite, on ira voir les appuis ou les blocages. Ensuite, on ira voir les événements concrets futurs dans le futur proche. Ensuite, on ira voir la réponse et ensuite, on va aller voir la synthèse. Allez, c'est parti pour nos amis les Capricornes. S'il vous plaît, pour juillet, août, qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe par rapport à votre question? Pour les Capricornes, maintenant, on veut une réponse, s'il vous plaît. Et maintenant, je veux la synthèse, s'il vous plaît. Waouh! Eh bien, les cartes ont à vous parler quand même. Hein? Ok, regardez. On a encore cette carte qui nous parle soit de quelque chose du passé, soit de l'enfance, de l'enfant intérieur, quelque chose qui est lié ouais, à un passé, peut-être à un amour d'enfant, pourquoi pas, c'est possible, de jeunesse, d'accord? Nostalgique du passé, besoin d'un retour aux sources, mon enfant intérieur a besoin d'être écouté. Voilà. Il y a votre enfant intérieur qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être rassuré. Il y a quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qui vous prend la tête. D'accord? Le 9 de l'esprit, c'est ça. Hein, ça mouline là-haut, on se prend la tête, on dort mal, on en a marre, on se prend la tête. Voilà, j'ai pas envie de dire autre chose parce que c'est ça. Hein, c'est un peu comme je vous disais, il y a beaucoup de réflexion et trop de réflexion tue la réflexion. D'accord? Allez, on continue. Donc évidemment, pour ceux à qui ça parle. Allez, la situation présente. Qu'est-ce qu'est la situation? Oh là là, ben la situation présente, bon ben voilà, hein, vous portez quelque chose sur vos épaules. On voit que vous avez des embûches, vous avez des ennuis. C'est même peut-être vous qui gérez tout dans cette situation-là,
ou dans le domaine dans lequel vous parlez. Alors, ça peut être professionnel ou sentimental, hein, voilà. Tout dépendra de ce qui vous concerne, voilà. Mais le 10 de bûche, c'est ça, hein, vous portez beaucoup trop sur vos épaules. Vous devez penser à délayer, à mieux gérer et à vous reposer. Parce que là, il y a quelque chose qui vous prend la tête et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui vient de loin, qui vient du passé, on me dit. D'accord? Les appuis, les blocages, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, c'est plutôt pas mal quand même parce qu'on nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Et l'as, un as, c'est toujours pour débuter quelque chose. Alors, ça peut être un renouveau sentimental, je vous le disais. Regardez, il y a un renouveau sentimental, il y a quelqu'un du passé qui revient peut-être pour vous, les Capricornes, c'est possible. Et on voit un renouveau, un redépart. D'accord? Si ce n'est pas que ça concerne ça, ça peut être un projet qui vous tient à cœur et pour lequel vous portez beaucoup, 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 beaucoup sur vos épaules. Mais vous allez avoir des appuis. D'accord? Parce que l'as n'est pas du tout un blocage. L'as est plutôt un appui. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les événements concrets. Ok. Les échecs du passé ne prédisent pas le futur. Reprendre confiance est nécessaire. Voilà. On vous dit que vous êtes en train de vous assaillir de pensées négatives. Vous êtes en train de penser que ça ne marchera pas, que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas de chance dans votre vie, etc., etc. Non, non, non. Il faut arrêter de penser négativement. D'accord? Essayez de penser plus positif. Le positif apporte le positif. Le négatif apporte le négatif. Vous le savez maintenant. D'accord? Donc, il va falloir reprendre confiance. D'accord? Et pour reprendre confiance, eh bien, il va falloir vous relever et vous dire, c'est bon, je vais réussir, je vais y arriver. Oui, j'ai beaucoup de choses à porter, certes, mais vous avez le cœur qui est là. Donc, il y a peut-être des gens de cœur aussi qui vont vous aider autour de vous. La réponse à votre question, eh bien, la réponse, je pense que c'est une carte positive. Par contre, on vous dit d'aller doucement, de ne pas foncer. Je vous le disais tout à l'heure. Impulsif et impatient, je fonce et réussir coûte que coûte et ma devise, attention à la fougue. D'accord? Donc, c'est une carte de vitesse. Il y a des choses rapides qui viennent à vous, mais il faut quand même faire attention. D'accord? De ne pas aller trop vite, de ne pas foncer tête baissée. D'accord? Parce que vous portez beaucoup sur vos épaules, parce que c'est quelque chose peut-être qui revient, qui vous prend la tête, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, comme peut-être par le passé, vous avez échoué, vous avez peur de re-échouer encore. Non, alors faites attention, prenez votre temps, planifiez les choses, réfléchissez et ne foncez pas tête baissée. D'accord? Allez, on y va. Et c'est ce que je vous disais. Voilà, la synthèse, c'est quoi? C'est qu'il vous faut voir les choses sous un autre angle. Il faut avoir un autre point de vue. Il vous faut réfléchir, vous poser. Vous voyez, le pendu, là, il est à l'envers. D'accord? Et là, si je le mets là, il est à l'endroit. D'accord? Il se met la tête à l'envers pour réfléchir. Il se pose, il réfléchit. D'accord? Le temps est suspendu. La réflexion est nécessaire pour un nouveau regard. Dans cette situation-là qui nous est exposée, il faut avoir un nouveau regard sur les choses. D'accord? Il faut avoir un nouveau regard sur ce que vous portez. Hein, sur ce que vous allez réussir. Comment vous allez le réussir? Avec des appuis ou avec des blocages? Et est-ce que vous allez réussir? D'accord? Il faut essayer d'avoir une nouvelle vision d'ensemble. Moi, je pense que c'est plutôt positif, mais attention quand même, parce que pour certains, j'ai l'impression que votre entêtement, voilà, pourrait bloquer certaines choses. D'accord? Donc, on a quand même la réussite. Je vais quand même en mettre une autre. Ouais, on a l'impératrice. Voilà. Donc, mais attention, parce qu'il y a des choses qui vous sont cachées peut-être. Vous voyez? La situation n'est pas ce qu'elle paraît. Je vous l'ai dit, il y a des choses troubles, il y a des empêchements. Voilà, il y a peut-être quelqu'un derrière qui va vous barrer la route. Je vous l'ai dit depuis le début et là, ça vous redit la même chose. D'accord? On nous parle de créativité, de communication, de fertilité. Il y a des choses qui sont en train de naître, que vous allez mettre en place. Il y a peut-être un nouveau projet, d'accord? Mais attention, attention, attention à la vitesse. C'est très bien d'aller vite, mais n'allez pas trop vite non plus. D'accord? Allez, on continue. Alors, on va aller prendre une carte de l'oracle des esprits guides. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, s'il vous plaît. Donc, pour nos amis les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes, une carte pour faire un petit peu comme une synthèse, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour juillet, août, pour mes amis les Capricornes? On a le voyage.
voyez, il y a peut-être un voyage qui se prépare, peut-être un déplacement, mais il va falloir y réfléchir, j'ai l'impression. D'accord? Il ne va pas falloir foncer tête baissée. Hein, d'accord? Alors, on va aller voir de quoi ça nous parle. Ce voyage, voilà, c'est un albatros. Donc, je vais vous lire le message qui est très pertinent. Très souvent, très pertinent avec ce que vous vivez. Alors, votre âme appelle à l'aide. Elle a besoin d'air. Elle sent que vous ne respirez plus. Acceptez la venue de l'albatros dans votre vie pour bousculer votre routine. Il est prêt à vous amener au loin pour voir de nouveaux horizons et expérimenter de nouvelles choses. L'envergure de l'albatros est immense, à l'image de sa vision du monde. Tout est infini à ses yeux. Il n'aura pas assez d'une vie pour tout connaître de lui et de la planète. Il partage avec vous sa sagesse, en vous prouvant par l'expérience que votre univers est plus vaste que vous ne le croyez. Si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre bocal, acceptez l'appel du large et lancez-vous dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Un cours de danse, une randonnée en montagne, une sortie en bateau, une visite à des amis éloignés, une nouvelle expérience inattendue. Tout ce qui pourrait vous faire du bien et vous faire changer d'air est bienvenu. Si vous avez déjà un voyage de prévu, un déménagement ou un changement de vie professionnelle ou personnelle, alors cette carte est de bon augure. Vous voyez, il y a quelque chose qui va changer. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin peut-être d'un nouveau projet, peut-être besoin de vous intéresser à d'autres choses que ce que vous avez dans votre vie actuelle. D'accord? Mais attention à ne pas vous précipiter. Allez, je continue. Je vais prendre une ou deux cartes de mon oracle, le parchemin sacré, que je kiffe. Voilà. Si d'ailleurs il vous intéresse, mes oracles, n'hésitez pas à me contacter. Allez, s'il vous plaît. Oracle tarot, évidemment. Alors, pour les Capricornes, que se passe-t-il pour vous? Oh, ben, il y a de la tristesse. On le voit. Il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous embête, qui vous enquiquine. On l'a vu tout à l'heure. D'accord? Mais ça ne va pas durer. D'accord? Ça ne va pas durer. Regardez. On voit vraiment que vous êtes triste, que vous vous sentez peut-être seul. Vous vous sentez peut-être pas épaulé. Vous vous sentez isolé. Voilà, comme ce Pierrot sur sa lune, quoi. D'accord? Mais ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce qu'on a le bonheur derrière. Donc, il y a quelque chose qui va venir éclairer votre vie, votre situation dans laquelle vous tournez en rond, dans laquelle il y a des empêchements, des blocages, et les choses vont se débloquer. Moi, je crois que pour vous, tout va bien aller. Il y a peut-être même des gens de votre famille qui vont vous aider, parce qu'on voit ici les liens, d'accord? Et c'est par rapport à une signature, d'accord? Ou par rapport à des papiers, quelque chose auquel peut-être on met fin, ok? Donc, on n'a pas peur, tout va bien se passer. Voilà mes amis les Capricornes, j'espère que ça vous aura plu, que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus comme d'habitude. La vidéo où je parle des nouveautés sur la chaîne. N'hésitez pas à voir la première vidéo des phrases, des affirmations positives sur la santé et la guérison. Ça peut peut-être vous aider. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt.